d'abord, je remercie Jacob Cohen d'être venu. Et j'en profite pour faire bien le distinguo entre les gens que je monte du doigt, c'est-à-dire la communauté organisée, le CRIF, au service du sionisme international, et avec ses succursales, la LICRA, l'UEJF, ça c'est le pouvoir dictatorial de la communauté organisée sur la France, que je combats en tant que patriote français, je dirais authentiquement lui républicain et de gauche. Et dans ce combat est mené avec moi par des juifs, évidemment, mais des juifs qui ne se sentent pas solidaires de la vision du monde du CRIF. Jusqu'en 1967 environ, c'est-à-dire 1967 c'est la guerre, et Israël ne dominait pas totalement et même que partiellement les autres communautés de la diaspora, comme on l'appelle. À partir de 67, il y a eu une révolution, comment dire, de type messianique, c'est-à-dire où le sionisme, qui avait peu de rapport avec le judaïsme, s'est enfoncé dans le judaïsme, dans le messianisme, dans le mysticisme, et il a vampirisé, si je peux me permettre cette expression, il a vampirisé toutes les communautés juives de par le monde. Et je rappelle que le CRIF ne représente officiellement qu'un juif sur 6, sachant d'ailleurs que les juifs ne représentent qu'un % de la population française. Donc nous sommes sous la dictature aujourd'hui de gens qui représentent 1/6 de 1% du peuple français. Donc on est très très loin là du pouvoir démocratique et du pouvoir par le peuple. Mais il y a effectivement avec moi des Gilad Atzmon, des Jacob Cohen et plein de juifs du quotidien. Donc je précise bien aujourd'hui, une fois de plus, que je ne confonds pas les juifs du quotidien avec ce puissant lobby qui nous écrase. De même que quand je critique la mafia sicilienne, je ne confonds pas avec le peuple sicilien. Il ne viendrait pas à l'idée, comment dirais-je, d'associations siciliennes, d'attaquer le type qui a fait le film, par exemple Gomorrah, ou un autre, ou Coppola parce qu'il a fait Le Parrain, en disant vous vous attaquez à la Sicile parce que vous attaquez à la mafia sicilienne. Je m'attaque à cette mafia sioniste qui s'appelle le CRIF, la LICRA et les étudiants juifs de France. Ça n'a rien à voir avec les juifs du quotidien, et j'invite les juifs du quotidien d'ailleurs à mener ce combat avec moi, parce que ce pouvoir dictatorial devient dangereux pour eux à terme. Je pense que les responsables de la montée de l'antisémitisme, qui est un terme mal choisi, c'est directement M. Kuckerman, le responsable de tout ça. Il fait tout pour, et c'est son intérêt, et c'est même leur rente. L'antisémitisme, c'est pas moi, c'est tous les gens qui me font condamner. Leur antisémitisme est leur raison d'être et leur rente, leur raison d'être idéologique et économique. Faut pas oublier, ce sont eux, les antisémites, on va dire. Donc je remercie Jacob Cohen d'être venu spontanément et bien exprimer tout ça. Voilà. Donc face à cette persécution aujourd'hui cette diabolisation des musulmans qui débouchera peut-être demain sur des persécutions, des prurites de violence, de colère, etc. Et situation qui est très malsaine pour la France, peut-être intéressante pour le tout petit lobby qui nous écrase, qui effectivement pour régner sera obligé de créer une situation de guerre civile entre Français de souche et Français musulmans. Il y en a qui travaillent à ça, comme Zemmour, c'est pour ça qu'il a moins d'ennuis que moi. Aujourd'hui, les représentants des musulmans devraient effectivement se bouger, prenant conscience de ce danger. Or, malheureusement, chaque fois que, même si comment dirais-je, les musulmans du quotidien sont parfaitement en harmonie avec ce que je dis, et souvent sont mes plus fidèles soutiens, dès qu'on parle avec des gens qui sont censés représenter les élites musulmanes, on a soit des collabos, soit des lâches. Et là, la dernière fois, c'est pas moi qui l'avais choisi, un imam s'était présenté pour venir faire cette conférence à trois, c'est-à-dire avec un juif du quotidien, on va dire un musulman et puis un Français de souche catholique culturel, puisque effectivement c'est comme ça qu'on nous présente la France aujourd'hui, c'est pas des catégories qu'on a envie de valider spécialement, mais c'est de ces catégories dont on se sert aujourd'hui pour créer une situation de guerre civile. Cet imam, effectivement, a additionné, je dirais, la fourberie, puisqu'il est venu me rencontrer pour me dire qu'il avait tout à fait envie de faire cette conférence avec moi parce qu'il partageait à peu près toutes mes analyses, donc fourberie. Ensuite, lâcheté, puisque après 2 gardes à vue, il a pris 2 gardes à vue quand même entre-temps, donc on voit bien comment le pouvoir, effectivement, se sert des forces de police françaises comme bras armé. Il a pris 2 gardes à vue, parce que je reconnais que c'est violent et que c'est pénible, et il s'est déballonné. Mais au lieu de dire « je me déballonne, c'est trop violent », il s'est mis après à mentir, en disant qu'il était d'accord avec moi sur rien, et il a même essayé de nuire à cette conférence œcuménique. Donc moi, s'il y a un musulman qui maîtrise le sujet et qui veut venir s'asseoir là, et assumer le rôle du musulman qui n'est pas là, j'en serais très content. S'il y en a un dans la salle, je l'invite immédiatement. Tu veux jouer ce rôle? Non? Vous êtes plusieurs? D'accord. Ben, viens. S'il y en a qu'un, c'est bien, comme ça il n'y aura pas de dispute. Bonjour à tous d'abord.
Alors ça va paraître un peu original. Donc moi je suis à la base un Français de souche, mon nom c'est Durand. Mais mon prénom maintenant, enfin en tout cas mes amis m'appellent Aïssa, d'accord, du nom de Jésus-Christ dans le Coran, qui est un des prophètes les plus respectés de l'islam.